Elodie, merci d'être avec nous. Alors, je crois que vous n'aimez pas votre corps qui vieillit, hein. C'est bien ça, Elodie? Oui. Oui, en fait, je me suis cassé la jambe il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois maintenant, et j'ai été Oui. immobilisée pendant 2 mois, et j'ai pris vraiment une grosse claque au Quel niveau âge vous avez, Elodie? 75. D'accord, oui. Et vous avez, c'est l'immobilité qui vous a donné l'impression que votre corps lâchait aussi, tout le corps lâchait, pas seulement la jambe? Oui, le fait de pratiquement pas bouger. Maintenant, je rebouge normalement, hein, mais je trouve que les chairs se sont affaissées, quoi. Et donc, c'est un peu difficile. Oui. Mais bon, ça, je refais du vélo, donc ça va repartir, hein, mais bon, c'est long. Oui, c'est plus long à 75 ans qu'à 25 ans. De toute façon, Voilà. faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est vrai. Mais je crois, je suppose que vous faites de la rééducation avec un kiné. Oui, oui, je fais Euh, tout ça. le corps est extraordinaire. C'est-à-dire que le corps, il lui faut le temps, mais on peut retrouver ce qu'on avait avant Oui, avant la oui, fracture, hein. oui, oui. Mais il faut du temps. Voilà. Et j'en ai parlé avec un ami qui est passé là il y a quelques jours et qui me disait oh ça n'a pas d'importance. C'est toujours aussi bon. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Vous l'avez cru? Oh oui. Et ben voilà. Voilà. Et vous avez... C'est joli témoignage aussi, Catherine Grangeard, finalement. Oui, et puis je voulais revenir sur lorsque le corps trahit, c'est toujours extrêmement compliqué. Ce n'est pas parce que on a 75 ans que c'est compliqué, c'est parce que chaque fois que le corps trahit, c'est une super blessure narcissique. Oui, Ensuite, oui. ensuite la blessure narcissique, c'est aussi se comparer à des corps jeunes, soit parce qu'on n'a plus la jeunesse, et donc on était quand même bien mieux à 30 ans, soit on se compare à un modèle de corps qui dans la société est Oh non, c'est donné pas mon comme cas, hein. idéal. Oui, mais souvent. Et lorsque on se sent en difficulté par rapport à l'idéal, c'est compliqué de se trouver bien soi-même. Voilà, c'était juste ça que je voulais Oui. préciser. En fait, j'ai fait rire des copines l'autre jour. Je leur disais, j'ai l'impression d'être un Bernard l'ermite qui a trouvé une espèce de boîte de conserve en fait de refuge et qui se sent pas à sa place dedans. C'est-à-dire que l'intérieur, bon, bah, j'ai toujours 30 ans dans ma tête. Le Bah oui, dynamisme, il est là. enfin, Et je veux dire, puis, vous avez toujours l'envie, en fait. et Et oui, oui, voilà. l'envie Et puis, et le cœur. les photos ou la glace me renvoient des choses que je ne connais pas. Oui, Oui, on mais n'a je pas crois que toujours c'est. l'âge, oui, que le miroir renvoie, mais bien sûr. Mais je crois Voilà. que c'est toute la difficulté d'ailleurs de vieillir. Alors peut-être que les hommes le vivent mieux parce que d'abord ils se regardent peut-être moins dans la glace que nous, et Ah, puis parce peut-être, qu'il oui. y a il y a moins le regard le regard des autres. Mais c'est vrai que on n'a aucune raison de se sentir vieux tant qu'on est dans l'envie, comme j'aime à dire, l'envie c'est la vie, et Oui, tant qu'on a voilà. des émotions. Mais en effet, en même temps, bah, le corps vieillit. Mais vous savez, moi, je sors toujours cette phrase. C'est Guy Bedos qui un jour m'avait dit ça, et je l'ai vraiment gardée parce que je la trouve formidable. J'ai rien trouvé de mieux que vieillir pour ne pas mourir. Ah ben oui, Oui, ah bien ben la sûr. seule Et, façon de ne pas vieillir, c'est de mourir jeune. Il est trop tard pour y penser. et ben voilà, vous voyez. Et à partir du moment où on sait avoir de l'humour sur son âge, je veux dire, tout va bien, quoi. Et si en plus, on a la chance, comme vous, Élodie, d'avoir un compagnon formidable qui sait Oh, vous donner du plaisir et en oui, recevoir, oui, c'est un ami franchement. épisodique, hein. Les bonnes années, on se voit 3 fois dans l'année. Donc, c'est pas un compagnon de tous les jours, malheureusement.
Ah bon? Ben, il N'empêche faudrait qu'il en fait des peut-être... kilomètres pour venir me voir. Ah. Ah, eh bien, dis donc. Mais alors, pourquoi vous pouvez pas vous voir plus? Enfin, je suppose peut-être une question très indiscrète. Hein. Oh ben déjà, il est marié et bon voilà, je l'ai connu dans un sauna libertin, donc voilà. Mhm. Et oui, donc Eh il ben est oui. marié et ça ne doit pas être simple s'ils sont tous les deux à la retraite de trouver la bonne excuse pour venir jusqu'à vous, c'est ça? Ben voilà, oui. Et puis bon Euh, il habite quand même à pas loin de 80 kilomètres. mhm. Bon. N'empêche qu'il vient me voir. Bon. Bon, en tout cas, il est venu au bon moment et il vous a redonné Il m'a du baume au redonné la cœur. pêche, oui. Et puis Ben, merci de... j'ai bien aimé Oui, allez-y. l'émission d'hier sur la spiritualité. Et Oui, sur le sexe sacré que nous avons oui, fait, j'ai eu c'était la mardi. chance de rencontrer, quand j'avais 35 ans, un homme avec qui il y a vraiment eu une bulle de lumière extraordinaire à ce niveau-là. Et on avait chacun notre vie, on avait notre vie chacun de notre côté. C'était pas possible de tout foutre en l'air, quoi. Bien Mais sûr. Et nos cette bulle de énergies étaient lumière, au elle est toujours en vous. diapason et c'était vraiment une merveille. Eh bien, vous l'avez toujours cette lumière, en tout cas, on l'entend dans votre voix, Élodie. Merci. Merci. Merci de votre témoignage.